Bonjour et bienvenue dans une vidéo de rentrée du syndicat CGT du CHRU Brest-Carré. Alors après une petite pause au mois d'août, on reprend le rythme hebdomadaire des vidéos d'information. Alors évidemment, le syndicat n'est pas resté inactif pendant l'été et en particulier pendant le mois d'août, puisqu'il y a un sujet qui va nous intéresser aujourd'hui forcément, c'est la vaccination obligatoire et le pass sanitaire à l'hôpital. On va également évoquer la rentrée, une rentrée revendicative avec pas mal de mobilisations et de dates sur des mobilisations alors CGT ou alors de catégories professionnelles. Comme vous le savez maintenant tous, la loi du 5 août sur l'urgence sanitaire impose donc le contrôle du pass sanitaire à l'entrée de l'hôpital et donc du CHRU Brest-Carré et oblige tous les personnels hospitaliers à se faire vacciner. La position de la CGT est très claire, notamment par rapport au pass sanitaire, puisqu'on estime que ça pose de gros problèmes d'accès aux soins. Donc la CGT est opposée à la mise en place du pass sanitaire à l'hôpital public. Concernant la vaccination obligatoire, pour la CGT, il est extrêmement clair, il est hors de question que le moindre personnel hospitalier soit suspendu par rapport à cette obligation vaccinale. Il faut se rappeler que quand même l'hôpital public et en particulier l'hôpital de Brest rencontre de gros problèmes d'attractivité, de recrutement, de sous-effectifs. On n'acceptera pas qu'un seul collègue soit suspendu concernant à une obligation vaccinale qui stigmatise les soignants. Plutôt que de stigmatiser les soignants et de mettre des mesures autoritaires et coercitives, il aurait évidemment mieux valu donner des moyens supplémentaires à l'hôpital, notamment en termes de personnel, d'effectifs et puis de lits, de possibilités d'accueil pour l'hôpital. Quoi qu'il en soit, le syndicat CGT du CHRU Brest-Carré défendra tous les agents qui sont en difficulté avec l'obligation vaccinale. On vous invite évidemment à contacter ou à passer dans les locaux syndicaux si vous avez des questions ou si vous êtes en difficulté par rapport à cette question. Au CHSCT extraordinaire qui a eu lieu le 2 septembre au CHRU Brest-Carré, alors déjà la CGT a demandé à la direction de lever tous les contrôles, que ce soit pour la vaccination obligatoire ou pour le pass sanitaire, et on a eu notamment des réponses à quelques situations et quelques questions concrètes que les agents se posent. En premier lieu, il faut savoir effectivement que vous avez jusqu'au 15 septembre pour apporter la preuve que vous avez eu au moins une injection. Ensuite, il faut bien savoir que c'est jusqu'au 7 octobre qu'il faut donner la preuve d'une deuxième injection. Sinon, forcément, il y a un risque de suspension le 15 octobre, puisque je vous rappelle qu'il faut 7 jours après la deuxième injection pour avoir un pass sanitaire valide. Le syndicat CGT du CHRU Brest-Carré vous informe de la création d'un collectif pour réunir tous les agents et salariés qui sont opposés à la vaccination obligatoire. Alors c'est le collectif Santé 29. On vous invite évidemment à prendre contact avec ce collectif si vous souhaitez effectivement continuer à militer contre l'obligation vaccinale ou le pass sanitaire. Les coordonnées s'afficheront à l'écran. En termes de mobilisation, la CGT ne reste pas inactif par rapport au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale, puisqu'une date nationale de la Fédération Santé a été décidée le 14 septembre pour marquer notre opposition au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale, mais surtout pour demander des moyens supplémentaires pour l'hôpital et pour le système de santé afin de faire face à la crise sanitaire et tout simplement pour apporter aussi des soins de qualité à la population. Des discussions sont au cours au niveau départemental, mais on s'orienterait plutôt vers une mobilisation départementale à Morlaix. Donc on vous donnera évidemment toutes les informations pratiques au plus tôt. La crise sanitaire ne doit pas nous faire oublier le contexte social très compliqué de la rentrée, notamment avec la problématique des salaires, des retraites, du chômage, de l'emploi, avec un gouvernement qui poursuit et qui veut continuer ses réformes de casse sociale, mais aussi de casse du service public. C'est pourquoi la CGT en intersyndicale et aussi à l'intention des jeunes appelle à une grande mobilisation le 5 octobre. On vous donnera évidemment les modalités pratiques et les modalités d'action dans les prochaines vidéos. Avant l'été, de nombreux secteurs hospitaliers ou de nombreuses professions s'étaient mobilisés pour une meilleure reconnaissance, que ce soit au niveau des conditions de travail ou au niveau des rémunérations. Donc la rentrée est chargée puisqu'il y a beaucoup de mobilisations initiées avant l'été qui reprennent. Alors notamment la première, ça sera le 16 septembre avec les collègues IAD, les infirmiers anesthésistes, qui continuent leur mobilisation avec une mobilisation probablement à Paris. Autre profession qui s'était mobilisée le 10 juin, ce sont les psychologues, alors de tous les secteurs, que ce soit à l'hôpital ou ailleurs.
Donc appel à une nouvelle mobilisation le 28 septembre. Évidemment, le syndicat CGT du CHRU Brest-Carré les accompagne sur cette mobilisation. Autre secteur en mobilisation à l'hôpital, eh bien, ce sont les services de réanimation qui ont été très sollicités lors de la crise sanitaire et qui demandent maintenant légitimement une réelle reconnaissance de leur spécificité, que ce soit effectivement au niveau statutaire ou de rémunération. Donc une prochaine mobilisation est prévue le 30 septembre. Le syndicat donc se chargera de réunir les collègues pour décider des modalités d'action. Enfin, il y a un sujet qui intéresse évidemment l'ensemble des hospitaliers, ce sont les revalorisations salariales prévues dans le cadre du Ségur de la santé. Alors il y a beaucoup d'informations qui circulent. Pour l'instant, il n'y a pas de texte qui officialise les nouvelles grilles indiciaires. Donc le syndicat CGT Brest du CHRU Brest-Carré se chargera de faire une vidéo spéciale dès que les informations seront sûres, vérifiées, et on vous expliquera notamment sur le passage en catégorie B des aides-soignants, ou voilà sur l'ensemble des revalorisations liées au Ségur de la santé. C'est tout pour cette semaine, pour cette vidéo de rentrée. Alors on espère que tout le monde a passé une bonne rentrée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Évidemment, vous pouvez prendre contact avec le syndicat avec les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Et on vous invite toujours à adhérer au syndicat, puisque évidemment l'union fait la force. Et plus on sera nombreux, plus on pourra peser sur les décisions qui nous concernent à l'hôpital.